C'est l'objet de notre feuilleton de la semaine. Ce sont ces ortillonnages dont on vous parle tant, avec ces canaux sur lesquels on peut se balader à bord de barques et regarder les belles découvertes que l'on peut faire. Ces berges sont absolument uniques, avec une végétation et une faune préservées, et puis surtout un maraîchage d'exception. Ce qu'on appelle les ortillons, ceux qui travaillent dans les ortillonnages, dans ces jardins flottants. C'est pour ça qu'on appelle cette région la Venise du Nord. Et nous y restons, puisque les enfants du Marais d'Amiens, titre de notre feuilleton cette semaine, 3e épisode consacré, Nathalie. Consacré alors toujours aux ortillonnages, direction le quartier Saint-Pierre. On va aller à la rencontre de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est le grand gagnant du concours Les Berges Fleuries. Mais pas que, on va aussi rencontrer un jardinier bien connu des Amiénois, c'est Paco. Dans les ortillonnages, les fleurs se penchent dans l'eau comme pour y apercevoir leurs beaux reflets dans un miroir. En parcourant les berges et les canaux, on découvre une multitude de trésors cachés. Une avalanche de fleurs posée tout près de l'eau, visible à bord d'une barque ou du chemin de halage. Ce sont les jardins secrets d'Amiens et nombreux sont ceux qui les protègent à leur manière. Parmi ces jardins flottants, il en existe un incontournable. Quiconque fait le tour des ortillonnages ne peut oublier ces berges à la palette de couleurs infinies. L'artisan de cette merveille, c'est Jean-Pierre, un amoureux du jardinage depuis l'enfance. Il a acquis ce terrain pour laisser son art s'y exprimer et il reste subjugué par ce qu'il peut y créer. Je vois le fleurissement, je suis épanoui à chaque fois que j'y arrive, tous les jours presque. Je vous dis, c'est une merveille pour moi, et que je répète tous les ans. Et le jardin de Jean-Pierre fascine jusqu'aux artistes. De l'autre côté de la rive, Marie a choisi de saisir la beauté du lieu sur sa toile. Un jour, elle est tombée sous le charme du jardin de Jean-Pierre. Depuis, elle vient régulièrement peindre ses berges fleuries. Et j'adore les fleurs, donc ça a été une évidence de venir ici parce que ici, on a tout. On a la verdure, le paysage, la beauté, et puis on a à la fois le lyrisme des fleurs comme il y a là ici aujourd'hui. Pour moi, venir ici, c'est un ravissement à chaque fois. Il faut faire vite, car dans les ortillonnages, les couleurs changent en fonction de l'heure de la journée. C'est cette magie du lieu que Marie a voulu saisir. C'était un très bon moment passé ici, et puis je suis assez satisfaite du résultat. Je pense que j'ai réussi à capturer cet instant juste avant que l'onde ne meure. Dans les ortillonnages, on l'a compris, chaque jardin a son charme. Mais chacun a aussi sa propre histoire. Celle de Raymonde est l'une des plus connues. Son jardin a été primé dans plusieurs concours alors qu'elle n'était pas en lice. Car Raymonde et le jardinage, c'est une passion qui dure depuis 33 ans, depuis son installation ici, au cœur des ortillonnages. À 80 ans, elle fait elle-même tout à la main. Elle répond aussi aux curieux qui s'arrêtent devant chez elle toute la journée pour admirer son jardin. Les ortillonnages, c'est un rêve. Il y a des gens qui me disent toujours quand ils passent, « Vous savez pas votre bonheur, madame ?» Je dis si que je le sais parce qu'on est au calme, nous. Regardez, il n'y a personne. Et chaque matin, Raymonde savoure, en se levant, le privilège qu'elle a de vivre ici. Quand je me lève, que je vais au bout, qu'il fait corps noir. Des fois, je vais au bout, il fait corps noir, je regarde. Je dis quand même, on est bien. On voit la cathédrale tout près, nous. On a la cathédrale tout près, au bout du jardin. Et c'est le rêve de nuit, c'est le cas de le dire. On ne peut pas être mieux qu'ailleurs. Elle n'est pas belle, la vie. Les ortillonnages ont longtemps été de grandes terres maraîchères. Paco, un jardinier, un brin idéaliste, a fait un vœu, conserver cette culture maraîchère à tout prix. Très clairement, c'est notre trésor à Amiens. C'est un véritable trésor. Puis on a vu qu'au fil des siècles, il change d'attribution à chaque fois. Là, il est devenu un petit peu plus touristique, mais c'est vraiment un trésor. Nous et d'autres, on a pas mal d'idées pour le valoriser. Et voilà, tous ensemble, on arrive à faire des choses magnifiques. Pour mettre en pratique ces idées généreuses, Paco a une idée. Permettre à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bout de terre dans les ortillonnages de pouvoir quand même apprendre à cultiver des légumes. Il a créé un jardin ouvert à tous, le Jardin des Vertueux. Un Éden de verdure qui s'étend sur 2,5 hectares, avec en son sein un potager qui permet à chacun de venir apprendre à cultiver avec les techniques maraîchères traditionnelles, un formidable atelier pédagogique.
Aujourd'hui, Paco prend une classe de CM2 en main pour apprendre aux élèves à reconnaître des légumes. Et c'est tout petit. Non. C'est du brocoli. Qu'est-ce Et que nos c'est, ça, élèves de s'en sortent cette plutôt partie-là? bien. Pas vraiment un parfum persil. Ça sent le réglisse, exactement. Donc en fait, ça sent l'anis. Une fois les légumes identifiés, Paco va inviter les élèves à mettre la main à la pâte. Les élèves deviennent alors des jardiniers en herbe. Tenaille à la main, ils vont faire des boutures, puis mettre les mains dans la terre pour fabriquer des jardinières. Des gestes qu'ils pourront ensuite reproduire dans le jardin de leurs parents pour leur transmettre un nouveau savoir. Qu'il y a des fleurs qui se mangent, qu'on peut couper des petites branches et on les plante et ça fait des nouvelles fleurs. On va raconter des choses qu'on a apprises. Ça vous donne envie de jardiner un peu? Oui. Former les citoyens verts de demain. Devant l'enthousiasme des enfants, le pari de Paco semble en passe d'être réussi. Le minimum de traces qu'on veut leur laisser, c'est qu'ils prennent toujours dans les ateliers qu'on leur propose du plaisir. Donc qu'ils aient la notion que, oui, travailler la terre et participer à l'embellissement, ça peut être un plaisir. Dans les ortillonnages, le jardin reste le meilleur moyen de sauvegarder cette virginité étalée entre terre et eau, dont la beauté continue de se refléter depuis des siècles autour d'Amiens. C'est une vraie générosité que Paco transmet, c'est son amour des ortillonnages. Il est avec nous, il est là, il est venu nous rendre visite, Paco, et comme il est généreux, il a décidé de nous donner quelques petits conseils. Ces petits conseils, vous savez, à l'approche de l'hiver, on se demande toujours ce qu'on va faire, surtout de nos légumes quand on a un potager. Paco est avec nous et nous a livré notamment un premier conseil. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans le sujet avec bouturer à bois sec. Alors il nous fait une démonstration, Paco, avec du cornouiller. On pratique évidemment les boutures quand les végétaux sont en repos, ils ont perdu leurs feuilles. D'où l'expression bois sec, mais ils ne sont pas réellement secs. Donc on les taille entre 20 et 30 cm en rameaux. Là, Paco les a trempés dans une coupe d'hormones de bouturage pour favoriser la pousse et il les a enfoncés. Alors ça a été très vite, mais il les a enfoncés en terre sur 15 cm. Et quand on les laisse en place l'hiver, après, au printemps, quand on les enlève, normalement, des racines ont commencé à pousser et on peut replanter dans son jardin. Il y a une autre chose qui est importante quand on arrive dans ces moments un peu froids, c'est de protéger les plantes fragiles et notamment les artichauts. Voilà, donc Paco nous montre, on enlève... alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il va lier les fans, on dit les fans pour les artichauts, pareil que pour les carottes, il lie les fans des artichauts, il les recouvre de terre et il fait ce qu'on appelle, il paille avec des feuilles mortes généreusement pour protéger tout simplement du froid. Ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas et c'est bien parce que Paco, il utilise ce que la nature nous offre, en l'occurrence les feuilles mortes. Et puis une dernière petite astuce que je trouve plutôt sympa, c'est pour conserver ces légumes l'hiver. Et on les met tout simplement en silo, donc les carottes, les céleris, les radis noirs, les navets, les betteraves, etc. seront protégés jusqu'au mois d'avril-mai. C'est une sorte de garde-manger entre guillemets naturel. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord couper à ras tous les fans. Ensuite, il les a mis dans une caisse. Il a recouvert, voilà, il va recouvrir, il va pailler encore une fois, toujours avec ses feuilles mortes. Il recouvre plusieurs fois pour bien protéger du froid et je suppose aussi de l'humidité. On repaille de nouveau et ensuite, quand on le souhaite, on peut récupérer les légumes et les consommer. Et à l'époque, alors aujourd'hui, on en voit là un tout petit peu, mais à l'époque, c'était comme ça des centaines de légumes qu'on pouvait comme ça garder et consommer quand on le souhaitait. Au moment, pendant l'hiver, oui, Hélène. Je trouve ça génial comme astuce. Pourtant, mes parents avaient un jardin, mais je crois qu'ils n'ont jamais fait ça. C'est très malin, je trouve. Eh bien, si tes parents ont Paco, regardé Midi en France... Applaudissements pour Paco, bravo. Bravo. Il nous donne ses trucs et astuces. Ce qui est sympa avec Paco, c'est cette générosité, encore une fois, parce qu'il nous les a transmis à nous et on le voit, il le transmet aux enfants. Et il a raison, parce que les enfants, c'est l'avenir. Merci Paco. Bravo Paco, félicitations, des bonnes astuces, des bons trucs pour les légumes l'hiver, vous l'avez compris.